Bonjour Monsieur Jean. Bonjour Alice. Bonjour. Bienvenue. Alors, la maison qui reçoit la maison pour nous parler de l'importance des services à valeur ajoutée. Qu'entend-on par valeur ajoutée? Alors, on entend par service à valeur ajoutée une activité ou un ensemble d'activités développées dans un cadre professionnel pour apporter un plus à l'activité principale. Donc, un plus en termes de satisfaction clientèle ou un plus en termes de revenus additionnels. Permettez-moi d'utiliser l'analogie suivante pour élucider cette définition théorique. Alors, considérons Dame X, une commerçante, une restauratrice dans la zone de Cocody, qui constate de plus en plus que son revenu est en baisse. Et pour cause, ses clients, qui pour la plupart sont des travailleurs dans la zone, qui n'arrivent pas à se dégager à la pause pour rejoindre le restaurant. Donc la dame, dont le cœur d'activité est la restauration, la préparation et la commercialisation de mets, se propose de faire de la livraison. Donc là, ce service qu'elle développe en plus est un service à valeur ajoutée. Ceci va permettre à la restauratrice de rejoindre ses clients là où ils sont dans leur bureau pour leur apporter le repas. Ouais. Donc, un service à valeur ajoutée, c'est une activité qui apporte un plus à l'activité principale, qui vient donc comme un complément à l'activité principale au cœur de métier. C'est un peu ce petit truc en plus, comme on dit. Alors, quels sont les types de services à valeur ajoutée concernant notre giron, notre spirale, c'est-à-dire la RTI? Alors, il faut préciser que les services à valeur ajoutée sont de diverses formes. En fonction du secteur d'activité, il y a un service à valeur ajoutée qui est développé. Tout à l'heure, j'ai présenté le cas de la restauration. Mais pour la RTI, nous avons choisi de faire des services à valeur ajoutée télécom. Pourquoi des services à valeur ajoutée télécom? Alors, parce que grâce à la RTCI, nous avons compris qu'il y a 36 millions qui sont abonnés à la téléphonie mobile en Côte d'Ivoire. 36 millions. Et en plus, ces 36 millions n'utilisent pas seulement le téléphone pour communiquer, mais pour se divertir et s'informer. Donc, nous avons décidé de rejoindre les téléspectateurs et abonnés dans leur nouvelle façon de fonctionner. Du coup, nous avons élaboré deux types de services à valeur ajoutée. Le premier, qui est un service à valeur ajoutée à contenu, qu'on appelle les alertes SMS. Donc, on donne la possibilité à nos téléspectateurs de recevoir des contenus d'information, de divertissement et de sport au quotidien. Et dans un autre temps, on a des quiz et des votings. Les quiz sont des questions qu'on pose autour des émissions pour essayer de jauger de la compréhension des téléspectateurs de nos émissions que nous faisons. Et ensuite, nous avons des votings pour leur permettre d'interagir avec les émissions qui mettent en compétition des candidats comme Varitoscope, Wozo Vacances, Baby Dance Battle, en fait. Voilà, donc les téléspectateurs peuvent voter pour soutenir les candidats et en retour recevoir des prix. C'est ça, il y a une implication de part et d'autre. Alors, quel est l'avantage justement pour le téléspectateur? Mais c'est tout à fait évident, je dois dire, parce que c'est pour eux que nous développons les services à valeur ajoutée, en fait. Figurez-vous qu'à la faveur de la Coupe du Monde 2018, nous avons fait partie de téléspectateurs pour assister à la finale de la Coupe du Monde en Russie. La RTI a fait partie de téléspectateurs pour assister à la finale de la Coupe du Monde, de la Coupe d'Afrique en Égypte. Nous avons offert dans le cadre de Varitoscope une voiture d'une valeur de 15 millions. Et chaque mois, c'est plus de 3 millions que nous partageons à nos téléspectateurs pour leur fidélité. L'histoire que nous écrivons avec nos téléspectateurs, c'est vraiment une histoire de cœur. Parce que figurez-vous qu'un téléspectateur qui est à la frontière du Mali, qu'on appelle et qu'on lui dit qu'il a gagné 1 million de francs CFA parce qu'il suit la RTI, c'est vraiment formidable. C'est un peu l'avantage qu'on offre en termes de services à valeur ajoutée à nos téléspectateurs pour un peu les récompenser pour leur fidélité vis-à-vis de nos programmes. Alors, quand on dit service à valeur ajoutée, c'est le petit truc en plus. Justement, quand il y a un petit truc en plus, de façon indubitable, ça attire des partenaires. Alors, est-ce que les sponsors, les annonceurs peuvent se greffer à cet élan de valeur ajoutée? Effectivement, tout le monde a sa place. Parce que pour promouvoir les services à valeur ajoutée, c'est plus de 12 spots que nous diffusons par jour sur l'ensemble de nos différents supports. Ah, quand même. Oui, on a RTI 1, RTI 2, on a Radio Côte d'Ivoire, on a Fréquence 2. Voilà, et donc... RTI Boaké. RTI Boaké aussi, voilà, pour être exhaustif. Donc, RTI Digital. Digital, bien entendu, les supports, j'allais y arriver. Et les annonceurs peuvent venir en billboard début et fin pour se rendre davantage visibles. Parce que sur ces spots-là, ils peuvent greffer leur logo, simplement, pour se rendre visibles. Et nous faisons également des campagnes digitales. Donc ces campagnes-là, ils peuvent également venir se greffer pour accompagner
les récompenses que nous faisons, on sait tous que chacun de nous est intéressé par ce qu'il gagne. Donc, c'est le moment de captiver l'attention des téléspectateurs. Et les remises sont faites en direct. Ça leur permet d'accroître leur visibilité, comme on a dit la dernière fois ici, 360 à la radio, au digital et à la télévision. Donc, c'est vraiment une lucane pour les annonceurs pour venir prendre une part du marché. Voilà un peu l'avantage qu'ils ont aussi en venant s'installer. Parlons de part de marché. On a deux cibles. On a les téléspectateurs, on va dire, digital mobile. Et on a les annonceurs qui pourraient se diriger vers l'offre que vous offrez, justement, pour permettre la tautologie. Alors, le positionnement est déterminant. On est dans un espace assez ouvert et concurrentiel. Aujourd'hui, quel est notre positionnement? Alors, le positionnement de la RTI, il est à son paroxysme. Moi, je dirais qu'il n'est pas encore mieux, il n'est pas mieux qu'avant, en fait. Il est toujours au top. Ça n'a pas changé. Au contraire, on continue d'intéresser les téléspectateurs. On continue avec les innovations qu'on apporte aujourd'hui. On continue d'intéresser les internautes. C'est vraiment les leaders. Voilà, je le dis ainsi. Avec le sourire. Voilà, oui, bien sûr, parce qu'on a cette expérience, on en a discuté ici la dernière fois, on a ces contenus que les autres m'ont parlé et tout, voilà. Donc c'est vraiment une nomenclature de programmes, vraiment plus de 22 heures de programmes par jour sur 24 heures. Vraiment, nous sommes les seuls sur la place à le faire. On voit les visages ailleurs aussi. Hein. Voilà. Concernant les tranches d'âge, parce que quand on parle de digital, c'est de plus en plus jeune. Oui. Alors, quelles sont les tranches d'âge qui sont les plus réceptives et sur lesquelles vous tablez, qui sont un peu, comme on peut dire, vos têtes de gondole? Alors, on s'intéresse à tout le monde, hein, peu importe la tranche d'âge, mais la majeure partie, c'est des jeunes. On sait plus que, d'autant plus que les jeunes sont plus ou moins enclins à utiliser les smartphones et tout, les réseaux sociaux. Donc, c'est de 14 à 30 ans. Voilà, c'est vraiment cette masse-là qui nous suit au quotidien, en fait, avec une forte connotation masculine. Voilà, mais on a Instagram, par contre, qui fait la différence, où il y a beaucoup plus de femmes qui utilisent ce réseau. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment des jeunes qui s'intéressent à ce que nous proposons, qui de plus en plus attirent même les parents pour venir voir, parce qu'il y a des émissions aussi et des rubriques qu'on reprend, voilà, des anciens variétoscopes et tout, qu'on reprend, qui permettent à ceux qui sont nostalgiques, qui sont plus pratiquement dans cette tranche de la jeunesse, mais qui reviennent voir nos contenus. Donc c'est vraiment tout le monde, mais en majeure partie, ça concerne un peu plus les 14-30 ans, en fait. Voilà. Cette jeunesse qui est toujours avec son smartphone, en train de chercher le divertissement, la musique et autres. Et parlant de cette interaction, de cette connexion-là, quelles sont les suggestions qui fusent sur la toile par rapport voilà, au programme et autres? Aujourd'hui, ce qu'on pourrait dire, c'est que les internautes, ils nous font remonter, par exemple, pour le film institutionnel que nous avons fait récemment, ils nous adressent leur satisfaction, en fait. Ils voient que de plus en plus, on s'intéresse à eux. On leur propose de nouveaux contenus. Voilà, récemment, on a Vendredi soir qui passe, voilà, qui est un programme aussi qui a une bonne aura sur la toile en ce moment, voilà, qui a un très bon retour. Donc, c'est un peu ça, c'est des félicitations, en même temps des points d'amélioration qu'ils proposent, voilà, pour pouvoir améliorer en fait en continu notre programme. En fait. Alors, ces 14-30 ans-là, Célestin Dia, quel regard ils ont sur notre manière à la RTI de traiter l'information? Alors, ces 14-30 ans, pour la plupart, ne sont pas, je dis, trop intéressés par l'information politique et tout. Voilà. Donc, ce qu'ils voudraient, je dis, en guillemets, pour ce qu'on a comme retour, c'est vraiment beaucoup plus de divertissement, beaucoup plus de musique, beaucoup plus de people. C'est des gens qui s'intéressent à Marcelin Govoy. Ils veulent savoir la vie côté jardin de Marcelin Govoy. Ils veulent savoir la vie côté jardin d'Alice. Ils veulent savoir la vie côté jardin de toutes nos stars. C'est vraiment ces informations-là qui les intéressent, pas la politique en tant que telle, en fait. Pour eux, ce n'est pas ce qui les intéresse au quotidien. C'est clair qu'il y a une autre cible qui s'intéresse à ça. Mais pour apporter peut-être de l'eau à votre moulin, justement, parlant du positionnement des présentateurs. C'est très important. Hein. Ailleurs, sur d'autres chaînes, il ne faut pas s'en priver. Ce sont les présentateurs qui sont, on va dire, les figures de proue, les vitrines. Mais ici, qu'est-ce qui est fait concrètement pour mettre les présentateurs en avant? À part le fait que nous, on se lève le matin, on vient présenter. Alors, ce qu'on fait chaque jour, déjà pour les anniversaires, vous avez dû le remarquer,
on félicite nos présentateurs. Et ça a démarré depuis quand? Depuis La dose toujours. homéopathique. Ah oui, parce que Depuis toujours, on félicite je nos pense qu'il y a des dates qui ont sauté. Hein. L'année passée, on était, Matin Bonheur était 286e. Ça a évolué cette année. Il y a des Bien dates qui ont sauté en entendu. plus. Et vous savez qu'on en fait plus aujourd'hui, de plus en plus. Nous sommes en train d'actualiser nos différents supports. Donc là, on ne va pas dévoiler les projets ici, mais on indique que la priorité est donnée aux présentateurs en fait. Donc ceux qui sont vraiment la figure, comme je dis, les gens viennent chercher à savoir la vie côté jardin de nos animateurs, de leurs stars. Donc ce que nous sommes en train de faire, c'est de développer des services qui vont créer la proximité. Voilà, donc c'est vraiment à ça que nous sommes en train de réfléchir. Vous avez dit un mot, hein, Monsieur Dia, vous avez dit un mot qui nous plaît ici à Matin Bonheur, sinon c'est la proximité. Exactement. Parce que c'est un peu le maître mot de ce rendez-vous. Merci infiniment, ça passe tellement vite. Mais on oui. vous retrouvera un autre mardi pour développer un autre pan du digital de RTI.